Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler de livres évidemment. Ces derniers temps, c'est vrai que je vous parle pas mal de livres parce que j'ai pas forcément... Depuis le challenge coloriage, j'ai pas du tout envie de colorier, par exemple. Et c'est vrai que je pourrais vous parler d'autres choses, mais je me retrouve bien dans les livres. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'un livre. Ce n'est pas un service presse. Par contre, ça fait un moment que je l'ai lu. C'était notre lecture commune avec ma belle-sœur du mois de novembre, je crois. Je sais qu'avec ma belle-sœur, avec ces histoires de confinement, de Covid et tout, on n'a pas réussi à se faire forcément une soirée fille pour en parler. Et donc je l'avais mis de côté en me disant que j'allais pas sortir la vidéo avant qu'on en ait parlé, mais je l'ai quand même pas encore tournée. Ouais. Donc je vais la tourner maintenant. Mieux vaut tard que jamais. Et je vais vous parler de Ne me laisse pas t'aimer de Julia Knoll, publié aux éditions HarperCollins. Vous le voyez, prix mini, il n'a pas coûté très cher. Ce truc-là m'énerve, mais bon, tant pis. On l'a choisi parce que c'est une romance et puis ça avait l'air très très intéressant. Alors je vous avoue que je vais juste m'équiper de mon téléphone pour les petits prénoms des personnages. Hein. Donc déjà, il faut savoir que c'est une autrice française et c'est vrai que je lis très peu de romances françaises et même de manière plus générale d'auteurs et d'autrices français. Ouais, on se refait pas. J'en ai après, hein, disons qu'en fait, les auteurs français, c'est plutôt des contemporains, comme De Vigan, comme Valogne, Nothomb, même si elle est belge. On est plutôt dans ce genre-là. Mais bon, là c'est une romance d'une autrice française, donc déjà ça changeait un peu, ça m'a plu. Il fallait que je le souligne. Dans cette histoire, on va suivre Lizzie, qui est une jeune femme qui est à la fac. Elle est encore dans ses études et en fait dès le début elle devient orpheline, elle perd ses parents. Elle est épaulée de son frère mais elle a du mal à s'en remettre, hein, faut pas le cacher. Et ses parents avaient un rêve, c'était d'ouvrir un resto, mais un peu particulier. Ils étaient en train de faire toutes les démarches pour au moment où ils ont eu un accident d'avion, je crois. Ils partaient en vacances, il me semble. Et, et du coup, Lizzie et son frère Declan, je crois. Si, Declan. Ha. Je m'en suis souvenue. Du coup, Lizzie et Declan se retrouvent avec le resto sur les bras qu'ils vont devoir gérer. Ils veulent perpétuer du coup le souvenir de leurs parents et réaliser leurs rêves. Donc ils vont s'y atteler, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'avec tous les frais qui ont été engendrés, ils ont un peu du mal à sortir la tête hors de l'eau. Du coup, Lizzie, elle va devoir chercher un travail parce que elle, en plus, elle le cache à son frère, hein, la situation critique des comptes bancaires. Elle ne lui dit pas, donc elle va vouloir assumer financièrement tout ça. Et elle va retrouver euh, un travail un peu particulier parce qu'elle va travailler chez Alexander, qui est aussi un jeune homme, qui est un peu compliqué. En fait, le gars s'envoie juste en l'air, mais pas sexuellement, je veux dire, il est en train de se pourrir parce que il a un secret, voilà, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Je sais plus exactement à quel moment on l'apprend, donc je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler. Mais du coup, il est détestable avec tout le monde, il s'attache pas, et il fait n'importe quoi, il veut faire des soirées, il picole, enfin voilà, c'est un peu compliqué pour lui, il est difficilement tenable. Et en fait, la sœur d'Alexander va engager Lizzie pour que il puisse vivre autre chose en fait. Et forcément, on se doute qu'il va se passer une petite romance. C'est le but du livre, n'est-ce pas? Ce que j'ai aimé, c'est que les chapitres sont assez courts, que à chaque fois qu'on change de chapitre, on change de point de vue. J'adore les points de vue alternés. Une fois Lizzie, une fois Lex. Donc c'est vrai que ça nous permet quand même d'en apprendre vachement plus sur chacun, de comprendre aussi comment ils vivent séparément une situation. Moi j'adore, voilà. Ça me permet de m'attacher au personnage
et je me suis attachée fortement à ces deux personnages. Faut quand même que je souligne qu'en général dans les romances j'ai du mal avec la nénette. Je ne sais pas. Elles sont jamais à la hauteur de mes espérances et du gars. Je ne sais pas. J'ai un gros problème avec les filles dans les romans. Et là, Lizzie, franchement, j'ai beaucoup aimé Lizzie. J'ai trouvé très attachante dans sa démarche. J'ai ressenti ce que elle ressentait par rapport à la perte de ses parents, au fait qu'il faut absolument qu'elle bosse, qu'elle gagne de l'argent pour sauver le resto, etc. Et avec sa relation avec Alex, forcément, il y avait ce petit truc, et puis ça m'a plu, en fait, voilà. J'ai bien aimé Lizzie. Faut mettre une croix dans le calendrier, je pense. Ça arrive très 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 rarement. Donc c'est pour ça que je le souligne bien, et 2 fois même. Notez-le en gras, tout ce que vous voulez, en rouge. Je dois dire aussi, je passe un peu du coq à l'âne avant de vous parler d'Alex et tout, que le prologue, donc ce moment où on nous explique que Lizzie perd ses parents, etc. Oh, j'en avais déjà les larmes aux yeux. À la fin du prologue, je tamponnais mes yeux avec mon petit mouchoir parce que je m'attendais pas à ce qu'on commence l'histoire comme ça. Je m'attendais pas à une telle intensité dans la description des ressentis en fait. Et moi, comme je suis très empathique, on le sait tous, franchement ça m'a fait très mal comme prologue. Et pour se mettre dedans, je m'y attendais pas. Mais du coup, j'ai été surprise, j'ai adoré cette entrée en matière, même si c'était très déroutant d'être tout de suite plongée dans une telle intensité d'émotion, quoi. Voilà. Moi, j'ai adoré Alex. Voilà, je reviens du coup au perso. Je vous parlais de Lizzie, je vous parle d'Alex. J'ai adoré. Évidemment, on sait très bien que s'il fait tout ça, s'il se comporte comme un pourri, mais vraiment, avec sa sœur, avec tout le monde, il est exécrable. Même avec Lizzie, du coup, et surtout avec Lizzie, il va l'être vraiment pas mal. On sait que s'il est comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Donc oui, on nous dit pas tout de suite ce que c'est, je crois. Mais on le devine et finalement, c'est juste... Enfin, justifié. Non, c'est pas vraiment justifié, mais ça se comprend. Et je l'ai trouvé terriblement touchant malgré son côté salaud. Pardon, mais il est franchement pas cool avec Lizzie. En fait, quand il comprend la supercherie de sa sœur, il veut juste s'en débarrasser. Hein. Il veut pas être chaperonné, voilà, parce que Lizzie, ça va être son chaperon. Il a déjà quelqu'un à la maison pour le surveiller, il veut pas de Lizzie dans sa vie et à être chaperonné comme ça, donc il va vraiment lui faire des grâces. Au début, c'était drôle parce que justement, il y a ce jeu qui se lie entre eux. Elle se laisse pas marcher sur les pieds et heureusement, elle va lui répondre. Au début, elle savait pas, elle se dit bon, je laisse pisser. Et en fait, au bout d'un moment, il dépasse vite les barrières, les limites. Elle est là, mais quoi ? Mais non, mais mon petit, ça va pas se passer comme ça. Et j'adore. Leur relation va se construire petit à petit. Ça va pas trop vite comme ça en un claquement de doigts. Et c'est vrai que dans plusieurs romans, c'est d'un seul coup, hop là genre ils peuvent pas se saquer, le lendemain c'est bon, ils sont attirés l'un par l'autre plutôt. Et ils ont envie de se marier, de faire des bébés et compagnie. Hein. Oui, j'exagère un peu, mais il y a quand même des romances où ça va très très vite. Ici, j'ai trouvé qu'on prenait le temps. Et on prend le temps de construire une relation qui part quand même avec des épines dans le pied, on va pas le cacher, parce que elle peut pas apprécier la manière de se comporter d'Alex, qui est normale en fait. Il est en train de la descendre, elle a compris qu'il voulait la mettre dehors. Ça se fait pas, elle a besoin de ce travail, il faut qu'elle s'y accroche. Elle le fait, mais c'est pas pour autant qu'elle aime passer du temps avec lui en fait. Et lui, forcément, non plus. Donc ils partent quand même de zéro pour construire une vraie relation touchante en plus. Ils vont se trouver, ils vont pouvoir vider leur sac. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que dans certaines romances, les personnages ont beau s'aimer au fur et à mesure, etc. Ils se pourrissent, mais de l'intérieur. Là, c'est juste un petit jeu au début, mais je veux dire après,
Ils sont pas en train de se blesser constamment pour un oui, pour un non, voilà. Et ça, je trouve que dans beaucoup de romances actuellement, c'est trop souvent fait en fait. Il y a toujours, qu'ils le veuillent ou non, ils arrivent toujours à se blesser et c'est pas toujours très sain. Ici, c'est tout le contraire. J'ai trouvé leur relation très belle, l'histoire très belle. Il y a eu une scène que j'ai adorée. Je peux pas vous dire plus en fait. C'était juste trop bien. La fin est belle, l'histoire est belle. Ils apprennent l'un de l'autre et puis c'était juste génial. Voilà, honnêtement, quand on a choisi ce livre, je n'en attendais pas autant. Voilà. Je m'attendais à rien de particulier. Après, le pitch était très, très intéressant, hein, je dis pas. Mais je m'attendais pas à aimer à ce point-là. Parce que il y a des choses que... Bah, comme cette relation qui se construit petit à petit, en fait. Hein, et où ils se blessent pas. C'est des choses que je trouve pas forcément partout ailleurs. Je généralise un peu, hein, parce qu'évidemment, toutes les romances ne finissent pas comme ça et ne se passent pas comme ça, évidemment. Mais c'est quand même récurrent que on blesse l'autre. Et là, non, pas du tout. J'ai trouvé ça très, très bienveillant aussi. Une relation très saine qui se construit au fur et à mesure et qui part de rien. Je me répète. Sur ce, la vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!